Ok, alors plus sérieusement les amis, on a une journée de malade, on débriefe l'actualité. Et il y en a eu des actualités cette semaine. Il est 18h11, nous sommes 853. C'est parti, on commence la review. Alors globalement, par rapport à la semaine dernière, on a évidemment, je dirais, beaucoup plus de soleil. Je dirais que CoinMarketCap a pris des couleurs. Alors on a globalement Bitcoin qui a repris beaucoup d'énergie depuis la semaine dernière. Hein. Il était aux alentours des 42 000 $, si je vous dis pas de bêtises. Il est maintenant à 48K. Il reste dans cette nouvelle valeur, hein, comme vous le voyez, il semble avoir trouvé un petit rythme de croisière qui, pour être totalement franc avec vous, ne me déplaît pas. Ça me dérangerait pas qu'on reste quelques semaines ici. On sait très bien que ce sont des petits plateaux qui ne durent pas. En espérant réellement qu'on reparte à la hausse, quoi. On était sur les 48K, on a chuté, on est remonté. Maintenant, il nous faudrait un petit truc, quoi. Il faudrait que la Chine, elle lâche Twitter 2 semaines, concrètement, et ce serait génial. Globalement, on a une market cap globale qui se porte bien, elle aussi. Je rappelle qu'on n'est pas très loin de la TH, hein. Attendez, 3 mois, c'est peut-être un peu trop, 1 an. Le max, c'est 2500 milliards, 2485 milliards, permettez-moi d'arrondir à 15 milliards près. Et aujourd'hui, on est sur du 2140 milliards, donc là, on sent quelque chose. On sent que c'est l'entrée des institutionnels. On va le voir d'ailleurs dans cette review. On a des sociétés centralisées qui tendent le bras vers la DeFi et des sociétés DeFi qui tendent le bras vers la CeFi. Donc c'est assez cool de voir tout ça et de voir comment ça évolue. En parallèle de ça, on a la Chine qui est en train de fermer les volets, hein, d'accord, hein, ils ont Facebook, Google... Maintenant, le Bitcoin, CoinMarketCap, vous allez voir qu'ils sont en train de se barricader, ils veulent entendre parler de rien. On continue d'avancer, 6000 utilisateurs Coinbase perdent leurs fonds. Alors globalement, que s'est-il passé? C'est pas Coinbase qui s'est fait hacker, ce sont les utilisateurs qui se sont pris du phishing. Et en gros, ils ont reçu un fake mail de Coinbase, ils ont cru que c'était le vrai Coinbase et ils se sont fait littéralement vider leur compte. En gros, le phishing, comment ça se passe? Vous savez qu'on vous tanne pour mettre des 2FA. Un email, un mot de passe, c'est pas infaillible. Suffit que vous soyez sur un autre site qui se soit fait hacker et votre mot de passe, on peut le récupérer. Et à ce moment-là, le mec, il va essayer Kraken, Binance, UOB, KuCoin, OKEx, FTX, et oui, je connais plein de noms d'exchange, et il va simplement réussir à se connecter à un moment. Sauf que là, parce que vous êtes quelqu'un d'intelligent et que vous vous êtes bien protégé, on demande un double authenticator. Et là... c'est la débandade pour le hacker, il n'arrive pas à vous prendre vos fonds, mince alors, il reviendra plus tard. Sauf quand vous mettez un 2FA par téléphone et que vous vous dites « Oh ça va, on m'envoie un SMS au moment où je veux me connecter, tout va bien ». Eh bien pas du tout mon pote, parce qu'il existe le SIM swap. Alors le SIM swap, qu'est-ce que c'est? Le SIM swap principalement ça passe par du social engineering. Vous le savez, il y a plein de façons de voler de l'argent à des gens. Par contre, même s'il y a des hackers très intelligents qui trouvent des failles et qui arrivent à utiliser des protocoles pour voler de l'argent, c'est rarement comme ça que ça se passe. La plupart du temps, c'est un mec un petit peu malin qui envoie « Vous voulez gagner un iPhone 10 sans faire d'effort et gagner 5000 € par nuit sans faire d'effort et sans même vous réveiller, remplissez le numéro de votre carte bleue en bas de ce mail. Tu envoies ça à 1 million d'êtres humains et tu pries pour qu'il y ait au moins 5 ou 10 teubés qui remplissent le formulaire. C'est comme ça qu'on gagne de l'argent. Alors que si on se dit, bon, on va trouver une faille dans le protocole de Google, on va réussir à trouver une erreur qu'ils n'ont jamais vue malgré leurs compétences, et on va trouver un moyen de voler les informations de tous les êtres humains au monde qui utilisent Google, et bien là, tu vas avoir beaucoup plus de mal, évidemment, parce qu'il te faut plus de compétences, et notamment Google qui passe son temps à faire des mises à jour et à corriger des bugs. Bref, on se retrouve donc, la plupart du temps, à tout simplement utiliser du social engineering et se retrouver dans une situation où la seule chose qui compte, c'est utiliser la bêtise et, on va dire, la flemme des gens. Eh bien, ce qui se passe, c'est que il y a des gens qui appellent les opérateurs, ils se font passer pour toi, hein, tout simplement, ils arrivent à récupérer des accès à des milliers de numéros de téléphone et ils font une copie de ta carte SIM. Et donc, ils reçoivent en double tout ce qu'il y a sur ta carte SIM, hein, aussi simple que ça. Vous l'aurez compris, les mecs se sont connectés à des milliers de comptes sur Binance, le 2FA c'était par SMS, donc ils ont tapé le 2FA SMS, ils se sont connectés et ils ont tout vendu, tout simplement. Alors, les amis, Solraiser, qu'est-ce que c'est? C'est une plateforme de launch, d'accord? C'est pour lancer des nouveaux projets sur
l'écosystème et l'environnement Solana. Ce qui m'intéresse bien avec eux, c'est qu'ils ont innové sur quelques segments. Et c'est ce qui fait d'ailleurs de tous les pitchs, parce qu'il y en a plusieurs des plateformes qui permettent de faire des lancements sur Solana. C'est d'ailleurs ce qui m'a vraiment intéressé et qui fait que j'ai voulu bosser avec eux. Bon, déjà, on est sur Solana, donc l'objectif, c'est d'être scalable. Et en l'occurrence, on va pas nous faire une Raydium, c'est-à-dire qu'ils ont fait un système où normalement il est bot résistant. C'est-à-dire que tu ne peux pas, avec énormément de bots, augmenter le nombre de transactions par seconde et faire coucher Solana en position de latérale de sécurité, comme ça a eu lieu, je vous le rappelle, avec Raydium. Le concept qui me plaît bien, c'est qu'il y a pas mal de choses. Premièrement, en fonction des tokens que tu vas stacker, tu vas avoir une plus ou moins grosse allocation. Mais même si tu en as une petite quantité, quand tu en as une certaine quantité, tu as une allocation qui t'est réservée. Même si elle est petite parce qu'il y a plein de monde, elle t'est réservée, donc ce ne sera pas que du hasard et que du whitelisting. La deuxième chose, c'est que quand tu es éligible, tu vas avoir un NFT en fait. C'est ce NFT qui te donne le droit d'être éligible. Donc même si c'est toi qui as les tokens, tu peux donner le NFT à un de tes potes si tu veux que ce soit lui qui soit éligible. Donc tu peux déléguer en fait, si tu veux, ton éligibilité. Attention quand le token va être listé, d'accord? Sur la première journée, il y a des grosses prises de valeur. N'oubliez pas qu'il y a des gens qui ont des tokens et qui ont investi avant. Et généralement, à ce moment-là, tu as une grosse valorisation et tu as des gens qui vendent. Ne soyez pas les pigeons qui achètent Day One, d'accord? Ce serait stupide. Par contre, le truc qui peut être intéressant, c'est de voir comment obtenir un certain nombre de tokens. Et là, vous voyez qu'avec un certain nombre de tokens, vous avez le droit à une plus grosse exposition, quoi, une plus grosse allocation, qui vous permet de participer tout simplement aux différentes levées. Encore une fois, après vous allez voir tous les différents projets qui vont se lancer là-dessus. Il y aura des bons et des mauvais projets. On n'est pas loin toujours de Morningstar Capital, le poteau. On voit également, donc vous avez tout l'écosystème, vous avez leur équipe. Moi, je vous laisse vous intéresser à ça. En attendant, voilà, soyez prudents. Ceci n'est pas un conseil en investissement. En attendant, c'est un projet que je vous invite à regarder. Encore une fois, il y a plein de plateformes qui démarrent sur l'écosystème Solana. Il y en a qui vont mourir. Moi, je pense qu'il y en a quelques-unes qui vont se démarquer, bien sûr, mais soyez prudents et ne jamais faire de all-in, ne jamais investir le moindre euro que vous n'êtes pas prêt à perdre, évidemment. L'IDO a été décalé au 6, donc c'est ce mercredi, hein, si je vous dis pas de bêtises. C'est là que le token sera lancé, et ensuite il y aura différents projets sur cette plateforme.